Shalom bien-aimés, shalom à tous, shalom à toutes. Nous voici, nous nous retrouvons à la fin de cette semaine dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique en fin de marcher par la pensée, par la parole que j'appelle la parole efficace de notre Seigneur. Et le mot de la semaine, c'est la paix. Seigneur, nous désirons encore ton soutien, ton accompagnement en ces derniers jours de notre émission avec le thème la paix. Parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Dès que nous sommes en train de parler sur la paix, et précédemment, je me suis vraiment attardée sur la paix de soi-même parce que c'est important. Tout type de paix est importante. Mais quand j'ai insisté par rapport à la paix de soi-même, parce que nous savons que si tu l'as pas, il est difficile que tu puisses le vivre toi-même et aussi vivre avec les autres en paix. On a besoin que dans notre intérieur, qu'on puisse avoir la paix. Mais il y a aussi la paix avec Dieu. Et tant qu'enfant de Dieu, tu dois aussi chercher la paix avec ton Créateur. Alors pour ça, nous allons lire. Nous sommes dans les livres de Romains chapitre 5 et nous lisons le premier verset. Il est écrit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Nous avons besoin d'entretenir une relation de paix avec notre Dieu. Nous en avons besoin. Tu ne peux vivre sur cette terre en étant en situation conflictuelle, en situation compliquée avec ton Dieu. Et il y a un homme qui a payé pour cela. Il y a un amour qui s'est donné pour que nous puissions vivre cette situation de paix. Qui plus est, la paix qu'il nous donne, il nous la donne encore d'une manière gratuite. Il nous la donne encore, il passe encore pour que nous puissions avoir la paix avec Dieu. Il nous la donne d'une manière remplie d'amour. C'est par le biais de notre Seigneur que nous sommes sauvés. Et nous sommes sauvés pour vivre la paix avec notre Dieu au travers de notre foi. La paix que Christ nous donne, la paix que nous entretenons avec Dieu ne peut s'acheter. On ne peut l'acheter. Elle nous l'a donnée gratuitement. Tu ne peux la posséder simplement si tu as la foi. Dans notre relation de paix avec Dieu, nous avons besoin d'user de notre foi. Car c'est par cette foi que Jésus nous a sauvés, a permis que nous puissions être en paix. Autrefois, nous étions vus comme des pécheurs. Autrefois, nous ne pourrions pas nous approcher de notre Dieu. La Bible dit tous ceux qui s'approchent de lui doivent être saints, comme lui-même est saint. On ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, au travers de la foi, c'est la foi nous est attribuée. La paix que nous cherchons avec notre Dieu ramène dans notre existence la protection. Nous avons la protection avec la paix de Dieu. Quand tu es en relation de paix avec ton Seigneur, tu es protégé. Il veille sur toi. Il veille sur tout ce que tu possèdes. Il veille sur tes entreprises. Il veille sur ta famille quand tu es en paix avec lui. Parce qu'une relation de paix avec Dieu est une relation de la sanctification, de crainte de l'Éternel. Ça prouve que tu es accepté, ça prouve que tu es recevable. Et une personne qui est recevable, c'est une personne qui marche correctement, qui a compris qu'il y a une personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, lui qui s'est donné pour nous sauver par la foi, pour nous permettre de pouvoir accéder la paix auprès de notre Créateur. Tu dois entretenir ta paix avec le Seigneur.
parce que cette paix vient t'accorder une protection. La protection qu'il t'attribue, il te positionne aussi dans te donner une puissance. La paix que tu as avec Dieu, il te donne une puissance. Quand tu es en paix, c'est-à-dire que tu es en bonne relation. Une relation qui est recevable, comme j'ai dit tout à l'heure. Et dans cette recevabilité, dans cette probabilité, dans cet accord avec l'Éternel, il t'attribue une puissance. C'est-à-dire une personne qui a la paix avec Dieu est une personne qui est puissante. Personne ne peut le combattre. Personne ne peut chercher à détruire sa vie parce que le prince de paix est à ses côtés. Le prince de paix marche avec lui. Nous avons aussi besoin de la paix avec les autres. Tu dois aussi entretenir cette bonne relation de paix avec les autres. Il est écrit dans le livre de Hébreux, chapitre 12, au verset 14, la Bible déclare: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra quoi? L'Éternel. Je disais précédemment, je dis que la paix doit être recherchée. On doit les rechercher, on doit poursuivre la paix. Mais cette paix, tu dois aussi le chercher avec les autres. Il faut que tu entretiennes de relations de paix avec ton conjoint, avec ton frère. Il faut que tu entretiennes de relations de paix avec la personne qui est à tes côtés. C'est à toi aussi de faire ces efforts. Parce que la plupart du temps, nous attendons seulement des autres. Nous voulons seulement que les autres fassent. Non, c'est à moi aussi d'entretenir une bonne relation de paix avec les autres. En évitant des querelles, en évitant des disputes, en évitant des colères inutiles. Nous devons éviter ces choses-là. Gloire à Jésus. Gloire à notre Seigneur. Bien-aimés, je sais que cela paraît court. Des fois, tout ce que je prévois, j'ai du mal à finir par défaut de temps parce que nous suivons ces principes de 10 minutes, mais nous reviendrons parce que nous avons tant de choses à dire par rapport à la paix. Mais c'est que j'aimerais t'inviter dans ces derniers jours, nous voulons finir en prière. Je veux que ces quelques minutes qui nous restent, que nous puissions prier toi et moi. Seigneur Jésus, mais voici, nous voici devant toi, Seigneur. Toi qui es la paix même en personne. Car tu écris dans ta parole, tu nous diras toi-même que je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Seigneur, je prie que ta paix que tu nous as laissée sur cette terre puisse rentrer et s'installer dans toutes les maisons qui vont nous suivre. Dans toutes, papa, les personnes qui vont être connectées à entendre cette pensée venant de toi, à entendre cette promesse que tu nous as faite de nous laisser ta paix, Seigneur. Que ta paix vienne encore bouleverser toutes les situations qui paraissaient compliquées. Que ta paix vienne encore ôter devant nous. Que ta paix enlève encore dans les maisons des situations qui empêchaient, sa reine. Que ta paix demeure. Que ta paix prenne place. Que ta paix prenne contrôle. Puisque ta paix est une puissance. Puisque ta paix, Père de gloire, résout tout problème. Puisque ta paix est une stabilité. Paix que cela rend stable toutes les maisons, que cela transforme la vie d'une personne qui va nous suivre. Laisse que ça soit toi qui me suis, laisse que ça soit toi qui entends cette prière, que la paix que Jésus nous a laissée demeure encore dans ta maison, demeure encore dans tes entreprises. Tu ne vivras pas comme le monde te la donne, mais tu vivras comme Christ te l'a donné depuis qu'il est parti. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, qu'il en soit ainsi dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. Vivons la paix du Christ. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi glorifié. Amen. Gloire à notre Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de cette semaine, mais nous nous retrouvons encore la semaine prochaine. Vous savez qu'il y a tant de mots à explorer et par la grâce de notre Seigneur, par le soutien du Saint-Esprit, nous allons arriver. N'oublie pas,
Abonne-toi, toi qui n'as pas encore fait. Si tu l'as fait, que le Seigneur te bénisse. Partage, like, mets des commentaires pour la gloire de notre Seigneur Jésus. De ma part, je prie que la paix du Christ abonde encore dans ta vie. Au nom de Jésus, shalom.